Bonjour, c'est encore moi, je suis revenu avec un autre principe. L'autre fois, nous avons parlé du premier principe, de ce précieux livre que vous voyez, Jeunesse et PME, que j'ai écrit et qui est déjà sur le marché. Les choses à savoir avant de tuer sa PME. Alors, le premier principe que nous avions partagé l'autre fois, c'est que dans la vie de l'entrepreneur, tout est mathématique. L'argent que tu as, soit tu le multiplies, soit tu l'additionnes, soit c'est soustrait ou encore ça se divise. Alors, il faudra que tu puisses faire des bons choix, il faudra que tu puisses réduire considérablement tes dépenses et savoir dans quoi tu investis pour que ton argent se multiplie. Donc, c'était là le premier principe. Et moi, j'ai commis l'erreur, c'est que je n'avais pas respecté l'argent parce que l'argent demande qu'on le respecte. Je ne respectais pas l'argent, malgré que j'avais beaucoup d'entrées, malgré que j'avais beaucoup de clients, je n'avais pas réduit mes dépenses. Au contraire, j'avais augmenté mon train de vie et cela m'a coûté très cher. À la place de multiplier, j'étais en train de soustraire et de diviser mon argent. Alors, je vais aller rapidement sur un autre principe que j'ai écrit dans ce livre et qui me booste, qui m'influence moi-même personnellement. Et j'aimerais, lorsque tu vas te procurer ce livre, que tu puisses découvrir le 15e principe. Voici ce qu'il dit. L'argent dans ta poche a une durée de vie. L'argent dans ta poche a une durée de vie. C'est un voyageur. Il te quittera pour aller ailleurs. Le seul moyen de le garder, c'est de lui donner une raison de rester longtemps dans ta poche. L'argent qui est dans ta poche a une durée de vie. C'est un voyageur. Il te quittera pour aller ailleurs. Et le seul moyen de le garder, c'est de lui donner une raison de rester longtemps dans ta poche. Effectivement, l'argent qui est dans ta poche vient de quelque part. Je ne sais pas si ça vient des États-Unis, si ça vient de la France, si ça vient du Bas-Congo, si ça vient de l'Équateur ou encore de ton voisin. Mais l'argent que tu as dans ta poche vient de quelque part et ça doit partir. Voilà pourquoi on l'appelle liquidité, parce que ça coule et ça doit partir. Alors, pour que l'argent reste longtemps dans ta poche, permanemment dans ton sac, permanemment dans ton compte, tu dois lui donner une bonne raison. Et la bonne raison pour que l'argent reste longtemps dans ta vie, longtemps dans tes poches, c'est l'entrepreneuriat et de lui donner la capacité de se multiplier, de s'additionner au quotidien. Donc, l'argent que tu as dans ta poche, dans ton sac, devra te quitter aujourd'hui ou demain pour aller ailleurs. Mais attention, il ne faudra pas que tout l'argent te quitte et que tu restes main vide. Pour que l'argent reste permanemment dans ta vie, dans ta poche, il faut lui donner une bonne raison de rester. Et la bonne raison de rester, c'est d'investir, c'est d'entreprendre, enfin, qui est des entrées. Alors pour moi, la plus grande erreur que j'ai commise par rapport à ces principes, c'est que j'étais fier d'avoir certaines entrées, mais je n'avais pas toujours, comme je le dis, réduit mes dépenses et cela m'a coûté cher. Donc fais attention avec l'argent qui est dans ta poche, il n'est pas éternel. Donne-lui une raison de rester longtemps dans tes poches, dans ton sac, dans votre maison et dans ta vie, en entreprenant, en investissant et en épargnant. C'est le 15e principe. À très bientôt. Procurez-vous ce livre Jeunesse et PME au travers de numéros qui apparaissent sur votre écran ou encore l'adresse email. À très bientôt. Merci.